Voilà, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va tester Bitdefender Internet Security 2012. Donc Bitdefender Internet Security est un produit payant. Toute la gamme est payante. Alors il y a quelques outils de désinfection gratuits mais payants. Ça vaut le coup. On va tester ça ensemble aujourd'hui. Email, on va mettre voilà. On va faire une version de démonstration. Donc à l'installation, Bitdefender va rechercher d'éventuels virus déjà présents sur votre ordi et les supprimer. Donc ce qui est utile si votre machine est déjà infectée. Bon là c'est une machine virtuelle qui vient d'être installée il y a 10 minutes même pas, donc ça m'étonnerait. Je vais mettre la pause vidéo pendant le téléchargement parce que Bitdefender est en mode téléchargement pour la démo. C'est un web downloader. Et ensuite on se retrouve pour la partie de test des URL et éventuellement d'une archive. Voilà, à tout de suite. Donc Bitdefender Internet Security s'est installé avec succès. Donc j'ai été un petit peu long parce que j'avais complètement zappé mon PC. On va faire un petit tour du propriétaire. Pendant ce temps, on va lancer la mise à jour. Alors Bitdefender Internet Security 2012, dans sa dernière version, propose une fonction autopilote, donc qui permet en fait de passer en mode complètement silencieux. Donc Bitdefender n'affichera pas de notification s'il neutralise un virus. Il sera totalement silencieux et prendra les décisions en fonction de la gravité de l'infection et réagira en conséquence. Donc cette fonction est assez bien puisque ça nous dérange pas si on est en train de travailler ou surfer sur internet, on n'a aucun message d'alerte. Bon, on va voir un peu la configuration. Voilà, donc général, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc la protection par mot de passe de l'application pour éviter qu'une personne ou un virus modifie l'application. Les paramètres de proxy, les rapports d'utilisation anonyme. L'antivirus, alors qu'est-ce qu'il nous propose? Donc il laisse par défaut. Alors on va activer Active Virus Control, qui est la protection comportementale chez Bitdefender. Donc apparemment il veut pas la mettre. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Analyser tous les fichiers. Analyser les archives, c'est pas nécessaire. Tout ce qui est email, trafic HTTP. Bon, ben on va laisser par défaut. Bon, il veut pas s'exécuter. Il veut pas lancer ActiveVirus Control. Bon. Je ferai peut-être remontrer le problème. Analyse des vulnérabilités, donc c'est si votre système n'est pas à jour ou des applications sont pas à jour, le mot de passe de la session s'il est vulnérable ou pas. Ensuite, anti-spam, bon on va pas tester ça. Contrôle par là non plus. Protection de la vie privée, alors il y a la barre d'outils Bitdefender, donc qui est Traffic Light si ma mémoire est bonne. Protection des navigateurs web, donc tout ce qui est anti-phishing, tout ça. Le pare-feu, donc c'est la protection contre l'installation de pilotes malveillants, protection des fichiers Bitdefender contre la modification par des applications tierces non autorisées. Donc on va l'activer, on va le mettre au niveau normal. Surveiller la connexion Wi-Fi, non. Avancer. Mode paranoïa, c'est-à-dire qu'il vous affiche à chaque fois qu'il y a un souci ou une connexion entrante, sortante. Dès qu'il y a une connexion, c'est vraiment si vous utilisez dans un milieu à risque. Le réseau, alors c'est plutôt pratique, c'est si jamais vous avez par exemple plusieurs PC à la maison, donc par exemple, je sais pas moi, un PC, deux PC pour deux enfants, un chacun et le vôtre, vous pouvez installer Bitdefender Internet Security sur les deux PC des enfants par exemple. Leur gérer le contrôle
contrôle parental à distance sans qu'ils s'en aperçoivent, faire des analyses, faire les mises à jour nécessaires antivirales pour qu'ils surfent de manière sécurisée sur internet. Bon, les mises à jour on va laisser comme ça. Il veut toujours pas s'activer. On va réessayer de l'activer. Bon, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Dernière mise à jour, jamais. Donc je mets la pause vidéo, je fais les mises à jour et on commence par les tests par les liens. Voilà, donc la suite de la vidéo Bitdefender. Donc la mise à jour est terminée. Donc on va passer au test des URL du jour. Donc hop, hop. Donc première URL. Alors, il faudrait que je puisse la copier déjà. Hop. Ah non. Hop là, clic droit. Bon. Coller. Donc Bitdefender a installé Traffic Light qui permet de sécuriser les pages web avant qu'elles rentrent sur le PC. D'accord. Bon. Bon, on va le baisser. Ah non, TeamViewer, c'est pas un virus. Apparemment, les liens ne sont pas reconnus. Bizarre. Bon, on va voir, peut-être que l'intercepteur en temps réel va les arrêter. Ah. Bitdefender a stoppé cette page. La page à laquelle vous essayez d'accéder contient des malwares. Ah, il n'y a pas de détails. Bon, bah retour en toute sécurité. De toute façon, on ne peut pas accéder à la page. Si vous voulez, quand même, il y a quand même un bac à sable qui permet d'exécuter les pages qui pourraient être malveillantes dans un environnement sécurisé. Bon, apparemment la menace n'est pas reconnue. Elle s'est exécutée. C'est bizarre ça. Bon, on va continuer. Pourtant il m'indique qu'il est à jour. Dernière mise à jour aujourd'hui. Du temps, je vais prendre peut-être Trojan. Bon, apparemment il est à jour. Mais ce qui m'embête, c'est que ActiveVirus Control n'est pas activé. Donc ça réduit quand même un peu les performances, je pense, de l'antivirus.
Bitdefender ne reconnaît pas. Je pense que cette vidéo j'aurai à la refaire. Bon, je la publierai quand même, mais je pense que j'aurai à la refaire parce que sans ActiveVirus Control, bon, c'est pas trop performant et réceptif. Bitdefender ne reconnaît pas. Donc je vais essayer de... Alors... Hop, Bitdefender a reconnu. Bon, il a bloqué la page. Bon, si lui il passe, ça va commencer déjà à en faire deux. Je sais pas si la machine va tenir longtemps à ce rythme-là. Sur 3, ça fait quand même beaucoup. Bitdefender a bloqué la page, ok. Suivant. Ok.exe. Bitdefender a bloqué la page, il a reconnu, c'est bon. Mais peut-être que celui-là aurait été reconnu par l'analyse comportementale de Bitdefender. En fait, il agit par similitude si l'application a un comportement similaire à un comportement viral. Mais bon, je suis pas Bitdefender, donc je peux pas dire si elle a un comportement viral ou pas. Ok. Oui. Bon, on va l'exécuter. Veuillez sélectionner la langue. Bah, on y est, on va essayer de le mettre en français. Non, ça va, merci, c'est bon. Non, ça, je l'ai déjà testé. J'arrive au terme de la vidéo, donc on se voit dans la partie 2.